Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, un dernier rappel. Pierre conclut son épître sur un thème qui l'a imprégné dès le départ. Mener une vie sainte et faire attention à ne pas se laisser prendre par l'égarement des impies. 2 Pierre 3, le verset 17. Lisons 2 Pierre 3, les versets 14 à 18. À qui Pierre s'adresse-t-il et contre quoi les met-il en garde? 2 Pierre 3, les versets 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère. Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Chose intéressante, Pierre termine son épître en renvoyant ses lecteurs aux écrits de Paul, notre frère bien-aimé, 2 Pierre 3, verset 15. Paul a également évoqué la nécessité de vivre en paix tout en attendant le retour de Jésus et d'employer ce temps à bâtir des vies saintes. Voir Romains 2, verset 4, Romains 12, verset 18, Philippiens 2, verset 12. Remarquez également que la référence que fait Pierre aux écrits de Paul montre combien les écrits de ce dernier étaient tenus en haute estime au début de l'histoire chrétienne. Il est impossible de déterminer si Pierre parle de l'ensemble des écrits de Paul ou seulement d'une partie d'entre eux, mais en tous les cas, il est évident que les écrits de Paul étaient bien considérés. Enfin, Pierre dit que les écrits de Paul peuvent être mal interprétés, comme c'est le cas pour n'importe quel passage des Écritures. En grec, le terme grapha signifie littéralement écrit, mais dans ce contexte, il signifie clairement écrit sacré, comme les livres de Moïse et les prophètes. Nous avons ici une preuve que les écrits de Paul faisaient dès le départ autorité, tout comme la Bible hébraïque. À la lumière de ce que nous avons lu plus tôt au sujet des faux docteurs qui promettent la liberté, il n'est pas difficile d'imaginer des gens se servir des écrits de Paul sur la liberté et la grâce comme d'une excuse à leur comportement pécheur. Paul a lourdement insisté sur la justification par la foi seule, Romains 3, les versets 21 et 22, mais rien dans ces écrits ne donne aux gens un permis de pécher, voir Romains 6, les versets 1 à 14. Paul lui-même a dû confronter cette mauvaise interprétation de ce qu'il avait prêché et enseigné sur la justification par la foi. Pourtant, Pierre avertit que ceux qui déforment ces écrits le font pour leur propre perdition. 2 Pierre 3, le verset 16. Quel choix pouvez-vous faire dès maintenant pour vous amener à vivre le genre de vie auquel nous avons été appelés en Christ Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi la réalité du retour de Jésus affecte-t-elle votre vie et votre réflexion quotidienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.